Bonsoir Linda. Bonsoir Voilà, en pleine forme. Mohamed. Oui, tout à fait. Vous avez cartonné en Algérie avec votre dernière chronique. Vous êtes devenue une fan incommensurable. Du coup, j'ai décidé de remettre ça ce Ah bon soir. Bah oui. Je voudrais surtout pas me mêler de ce qui me regarde pas. Là, c'est pas mon genre. Vous me connaissez. Mais il y a une chose qui me frappe depuis le début des manifestations en Algérie. Ce sont les mots des manifestants. Ces slogans inattendus, cash et souvent drôles qu'on lit sur les affiches. C'est un ton qui tranche totalement avec l'idée qu'on a de ce pays verrouillé, où un seul mot de travers a très souvent valu la prison à ses auteurs, journalistes ou blogueurs. Eh bien, à cet égard, on peut affirmer haut et fort qu'on se trouve aujourd'hui en présence d'une libération des mots. Regardez les slogans. Non au 5e mandat. Rien que ça, Mohamed, c'était déjà énorme. Vu de l'Occident, ça peut sembler banal. En Algérie, c'est un acte de bravoure. Dans tout le pays aujourd'hui, les jeunes brandissent leur colère face caméra. Inimaginable. Il y a quelques semaines, système dégage, Bouteflika dégage. Vous avez déjà vu, vous, Mohamed, des Algériens interpeller leur président de cette manière-là? Hein? Pas souvent, c'est du jamais vu. Regardez celui-ci. Ce n'est pas un match de football, non aux prolongations. Ça, c'est bon. On dit que l'humour est une arme de résistance. Eh bien, le monde est en train de découvrir que les Algériens le pratiquent consciencieusement. Le pronostic vital de ce système est engagé. Autre slogan magnifique. Et puis un autre élément qui attire l'attention, c'est ce qu'on appelle les références à la culture de consommation globale. Les manifestants algériens s'amusent à détourner les marques. Regardez, vous êtes mal barré, votre système nuit gravement à notre santé. On a vu aussi, il n'y a que Chanel pour faire le numéro 5. Vous savez, les marques, ce ne sont pas seulement des produits, ce sont des idéologies, ce sont des styles de vie. Et les jeunes Algériens, contrairement à leurs parents, sont nés dans cette pluralité de références. Autre différence avec leurs aînés, les jeunes Algériens sont connectés. Peuple connecté, système déconnecté. Sur leur pancarte, les marcheurs utilisent le jargon digital, sans doute pour ridiculiser le système et pour bien souligner les décennies-lumière qu'il y a entre eux et le pouvoir. Et puis, il y a les murs des villes qui, eux aussi, servent d'exutoire. Celui-là m'a particulièrement ému. Pour la première fois, j'ai pas envie de te quitter, mon Algérie. C'est la confidence d'une jeunesse qu'on pensait aigrie par le manque de perspective, obnubilée par le départ vers l'Eldorado. Eh bien, cette jeunesse, nous dit l'universitaire Nassima Ouramoun, cette jeunesse nous montre aujourd'hui son attachement au devenir de la patrie. Pour preuve, la solidarité de la diaspora qui, elle aussi, exprime avec humour son ras-le-bol du système. On vous le dit, à la québécoise, décalissé, autrement dit, foutez le camp. Dégagé, décalissé. 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 J'espère que je l'ai dit. C'était l'humeur de Linda Giguère. Merci beaucoup pour cette chronique culture que l'on peut voir sur les réseaux sociaux, bien entendu, des deux côtés de la Méditerranée. L'humeur de Linda, je vous corrige. Hashtag l'humeur de Linda.